Fils ou fille de Dieu, montre-nous le Christ et cela nous suffit. Le message de ce jour s'articule autour du passage de Jean, chapitre 14, du verset 8 au verset 11. Nous lisons. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Nous pouvons de ce fait constater que dans la plupart des messages de Jésus, il ne manquait pas toujours de parler du Père. Il me semble que la question de Philippe est sensée et elle méritait d'être posée dans la mesure que l'on peut effectivement nous rendre compte qu'il y a une certaine ignorance de Philippe par rapport à la personne de Jésus. Voici quelqu'un, il s'agit bien évidemment de Jésus, qui parle tout le temps d'un Père. Le Père, le Père, le Père. Qui est ce Père dont parle tant Jésus? S'interroge à Philippe. Les fils et les filles de Dieu ne font-ils pas la même chose aujourd'hui en parlant du Christ? Christ, 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 Christ. Ok, bien. Ceux qui les entendent parler et qui n'ont aucune connaissance au sujet de Christ, ne pourront-ils pas leur demander de leur montrer Christ dont ils parlent tant? Bien-aimés, dans ce monde où règne la confusion, les gens qui ne savent plus à quoi s'en tenir, qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus où aller, ne pourront-ils pas demander au Fils ou aux filles de Dieu qui parlent tant de Christ, comme celui qui sauve, comme celui qui délivre, comme celui qui guérit, de le leur montrer? Ah, bien sûr. Nous parlons tellement de Christ, il arrivera un jour que les gens nous demandent, montre-nous, demande à chacun de nous, montre-nous le Christ dont tu parles tant. Vous parlez de Christ, montrez-nous ce Christ dont vous parlez tant, puisque vous nous parlez de Christ comme quelqu'un qui sauve, comme quelqu'un qui délivre, comme quelqu'un qui guérit. Montrez-nous ce Christ. Alors, Christ doit-il descendre en personne pour se faire connaître au moment où les fils de Dieu, au moment où les filles de Dieu sont dans le monde? Jésus avait-il besoin de demander au Père de descendre pour se faire connaître? Revenons attentivement sur la réponse de Jésus à Philippe. Essayons de décortiquer, phrase par phrase, cette réponse, la réponse que Jésus donne à Philippe. Il dit d'abord, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu dire à celui ou celle qui te demande de lui montrer le Christ qu'il y a si longtemps que je suis avec toi
et tu ne m'as pas connu, celui ou celle qui m'a vu a vu le Christ. Comment dis-tu, montre-nous le Christ? Est-ce que ce n'est pas ce que Christ a fait lorsque Philippe lui a posé la question de lui montrer le Père? Jésus continue en disant, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En parlant des œuvres, nous lisons dans Matthieu chapitre 9, verset 35, que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Que fais-tu, bien-aimé, dans le Seigneur? Que fais-tu, bien-aimé, dans le Seigneur? Est-ce que on peut voir tes œuvres comme on était capable de voir les œuvres de Jésus? Peux-tu dire aussi, ne crois-tu pas que je suis dans le Christ et que le Christ est en moi? Les paroles que je te dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Christ qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que cela n'est pas la vérité? Est-ce que ce n'est pas cela la vérité? Est-ce que cela n'est pas biblique? Pour que tu sois capable de dire à celui qui te pose la question, à celui qui te demande de lui montrer Christ, ne crois-tu pas que je suis dans le Christ et que le Christ est en moi? Et que les paroles que je te dis, je ne les dis pas de moi-même. Et que le Christ qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Christ n'est-il pas en toi, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, honnêtement, et entre nous, les gens avaient-ils besoin encore de demander à Paul de leur montrer Christ? Dans son ministère, Paul n'était-il pas capable de dire à son entourage que les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Christ qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres? Il n'était pas capable de le dire à son entourage? Dans 1 Corinthiens 4, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, Paul dit, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Je constate que nous, enfants de Dieu aujourd'hui, nous parlons plus que nous n'agissons. Nous parlons plus que nous n'agissons. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, Paul continue en disant, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » C'est cela qu'on doit voir avec les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, quel type de fils, quel type de fille de Dieu sommes-nous aujourd'hui? Quel type de fils, quel type de fille de Dieu sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, comme le dit l'apôtre Paul, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance? Quel type de fils de Dieu ou fille de Dieu es-tu pour que tu sois capable de dire à la personne à qui tu parles du Seigneur, crois-moi, je suis dans le Christ et le Christ est en moi. Crois du moins à cause de ses œuvres. Dans Romains 8, 19, nous lisons aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu?
quel type de fils de Dieu, quel type de fille de Dieu sommes-nous? Christ n'est-il pas en nous? Christ ne demeure-t-il pas en nous? Et que si un être humain, un homme, une femme venait à nous poser la question de savoir ou venait nous demander de lui montrer Christ, pourquoi ne dirons-nous pas à cette personne que Christ est devant toi? Christ est devant toi. Christ est devant toi. Que les paroles que je te dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Christ qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et que notre parole, notre prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.